Dubaï, à 37 ans, le Suisse a remporté sa finale sur le Grec Tsitsipas. Victoire en 2-7, 6-4, 6-4. On termine avec les championnats d'Europe d'athlétisme en salle. 2 Français sur le podium du 60 mètres haies hier soir. L'argent pour Pascal Martino-Lagarde et le bronze pour Aurel Manga. Aujourd'hui à Glasgow, on suivra notamment la finale de la perche féminine et celle du 1500 mètres masculin. C'est la fin de ce rendez-vous d'infos sport. Bonne journée à tous. L'invité du jour. L'atelier de Pénélope, c'est donc le nouveau nom depuis vendredi de l'association d'insertion bien connue sur le bassin Montluçonnet. On en parle ce matin avec sa directrice Nathalie Lescos, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Fabrice Nomili, bonjour. Bonjour. Président, donc premier président de l'atelier de Pénélope. C'est ce nouveau nom, nouveau départ, on peut le résumer comme ça. Oui, on peut le résumer comme ça. C'est surtout donner de l'espoir sur le bassin Montluçonnet et de pouvoir accompagner les personnes en insertion qui aujourd'hui rencontrent de nombreuses difficultés sur la commune de Montluçon et ses environs. Alors on va rappeler un petit peu le contexte. Le tribunal de grande instance a donc tranché, c'était mardi dernier, sur la situation de l'association qui était en redressement judiciaire depuis quelques mois. Fin de l'activité donc de Pénélope, l'association Pénélope, reprise par une nouvelle association qui s'appelle donc l'atelier de Pénélope. Nathalie Lescos, ça a été quelques mois difficiles, on naviguait un petit peu à vue, on en a parlé un petit peu dans les infos la semaine dernière. Il y a quand même le maintien de l'activité, c'est ça qu'il faut retenir. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est passé par plusieurs phases ces 11 derniers mois. Moi, j'ai eu 1 heure en fait en fonction sans que ce soit en redressement judiciaire. Donc, j'ai connu un peu que cette période. On est passé par des phases d'espoir, des phases de désespoir. Et c'est vrai que l'objectif, on l'avait annoncé aux personnes en insertion dès le départ, c'était de maintenir leur poste à elles. On savait que ça passerait d'une manière ou d'une autre par des licenciements dans l'encadrement, puisqu'on avait bien conscience qu'on était trop nombreuses par rapport à la structure. Donc cet objectif-là est atteint et c'était le plus important, effectivement. On rappelle donc qu'on a 8 licenciements, mais on a le maintien donc de ces 18 contrats en insertion avec 8 qui devraient arriver rapidement, 8 nouveaux contrats en insertion. Oui, on a une commission de recrutement qui est fixée au 11 mars et qui devrait prévoir 8 embauches au 1er avril. Alors Fabrice Nobili, donc vous êtes à la tête de l'association désormais. Pourquoi avoir voulu vous investir finalement dans cette association qui, je le disais tout à l'heure, a un quart de siècle d'existence sur Montluçon et bien connue maintenant? Vous avez tout dit en fait dans votre question. Ok, c'est que merci. vous avez dit un quart de siècle, donc ça aurait été dommage que cette belle association avec tous les bénévoles qu'elle a sur le bassin Montluçonnet s'arrête du jour au lendemain sans avoir une inscription dans le temps. Pourquoi ce domaine d'activité-là, vous le connaissez, vous, un petit peu déjà? Non, je ne connaissais pas. Je connaissais juste aujourd'hui la directrice qui était avant chez KPMG, on peut le citer, et qui est venue me chercher en me disant Fabrice, tu as ta place au sein de cette association. Et je pense qu'avec toutes les idées au niveau commercial ou marketing, tu pourras nous aider fortement. Qu'est-ce qui vous a motivé, hormis l'historique évidemment? Vous dites il y a quelque chose à faire quand même là? C'est l'historique, mais c'est surtout les belles rencontres qu'on peut faire au sein de cette association, que ce soit au niveau des personnes qui sont en insertion, des bénévoles, surtout pas les oublier, parce que c'est vraiment un support dont on a besoin aujourd'hui, et puis d'avoir une équipe encadrante qui est vraiment aujourd'hui très agréable et qui compte sur la nouvelle équipe pour prospérer dans le temps. Cette nouvelle équipe, elle est composée de qui? Elle est composée de Didier Morlon. Ouais. Que l'on connaît ici, au CRP La Motte. Au CRP La Motte. Des gens vraiment nouveaux, hein, c'est ça en fait. C'est vraiment une équipe nouvelle et avec une dynamique, et puis on veut surtout, favoriser l'insertion. Donc c'est là où on va essayer d'aller chercher des partenariats avec les entreprises sur le bassin Montluçonnet pour avoir les besoins qu'on peut avoir, parce que l'insertion, c'est sympathique comme mot, mais derrière, il faut qu'on arrive en fait à avoir une continuité dans l'embauche. Et on va essayer de voir le recrutement qu'on peut avoir au niveau des entreprises. Nathalie Lescos, il y a eu un véritable élan pour sauver finalement Pénélope, même si ça s'appelle plus exactement Pénélope.
Oui, on a gardé le nom malgré tout dans la nouvelle nomination. C'était important. Effectivement, on a eu des soutiens très, très importants. Déjà, ce nouveau bureau qui a accepté de porter le projet. Donc, il y a Fabrice Nobili, il y a Pierre Liégeois, il y a Didier Mourlon, il y a Jean-Louis Tuélin et il y a aussi l'association Coup de main qui nous a beaucoup aidés. On a été extrêmement soutenus par Madame Delaunay, la sous-préfète de Montluçon, par les institutions judiciaires. C'est vrai que notre administrateur, le mandataire, le tribunal ont été vraiment à l'écoute et on a vraiment cherché des solutions ensemble. Notre expert comptable, Monsieur Cardon de KPMG aussi. Non, il y a eu vraiment beaucoup de monde. Nos bénévoles sont restés très actifs. On avait un petit peu peur qu'elle se démobilise. Ça n'a pas été du tout le cas. L'équipe, non, vraiment beaucoup de soutien, effectivement. Activité recentrée, on peut le dire comme ça également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, par rapport à l'entreprise d'insertion, les ateliers d'insertion, le plus économique et, disons, viable sur, on va dire, toute la France, c'est vraiment les ateliers. Aujourd'hui, sur simplement deux magasins, en fait, il y a simplement, même en France, c'est Bordeaux et Paris qui arrivent à maintenir une activité au niveau économique avec des magasins. Donc aujourd'hui, c'est vraiment recentré sur le tri, donc sur Nèdre, et ensuite avoir un magasin de vente sur Montluçon, c'est tout. Ouais, donc deux magasins qui persistent, on rappelle, Nèdre et Montluçon. Nèdre, c'est le siège. Les autres fermes, c'était impossible de concevoir l'avenir avec ces magasins-là, c'était trop compliqué, ce que vous avez un petit peu expliqué à l'instant. Oui, excuse-moi, il y a aussi des contraintes liées à notre forme juridique. On est déjà une association et on a fait le choix d'être une structure en chantier d'insertion, alors que avant il y avait Ulysse qui était une entreprise d'insertion. Donc juridiquement on a des contraintes par rapport à ça, par rapport à la Direct que j'ai pas citée tout à l'heure mais qui nous a beaucoup soutenus aussi. Et donc on ne pouvait pas se permettre d'avoir trop d'espaces commerciaux. Ça c'était quelque chose qui n'était pas possible avec notre forme juridique déjà. Et de toute façon on a besoin de repartir sur une taille plus raisonnable. Plus adapté finalement. Exactement. Au nombre de personnes aussi que vous êtes. Du coup, la ville de Montluçon vous offre le loyer entre guillemets pendant les prochains mois. Ça, c'était aussi, c'est quelque chose qui va vous permettre de respirer là pendant quelques mois, de pas avoir cette charge là en tout cas. Ouais, c'est sûr. C'était, il y avait les loyers. Ça a été voté en conseil municipal vendredi, c'est pour ça que. Oui, ça nous a été proposé la semaine dernière et on était ravis de ce soutien. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. C'est pour les 6 prochains mois effectivement. Donc ça va nous permettre, on espère d'engranger un petit peu de trésorerie aussi parce qu'on part un petit peu à sec. Donc voilà, on les remercie, ouais, effectivement. Fabrice Nobili, comment vous voyez l'avenir de l'atelier de Pénélope? J'imagine avec de manière positive. De manière positive, mais après le problème qu'on va pouvoir rencontrer aujourd'hui, c'est avec la friperie, même si hier soir on avait un beau documentaire sur la chaîne nationale qui nous a fait expirer des chiffres avec quelques zéros. Je pense que ça va être un grand problème après pour trouver les débouchés. Donc aujourd'hui, on va pouvoir peut-être s'orienter sur le local avec peut-être différents systèmes qui n'existaient pas aujourd'hui, c'est-à-dire le linge pour la mécanique, pour la peinture, des choses comme ça, du coton. Et ensuite, on va essayer d'orienter aussi sur l'isolation, essayer de rencontrer des sociétés qui innovent dans ce secteur et pouvoir avoir de nouveaux débouchés. Ouais, c'est ce sur quoi vous allez travailler finalement, peut-être développer certaines activités, aller chercher là où il y a peut-être des choses à faire. C'est développer ces activités et c'est surtout d'avoir des débouchés où on va peut-être faire autrement au niveau du tri avec Nathalie, la directrice. C'est-à-dire peut-être de faire partir des conteneurs en gardant que la crème sur certains sites et d'envoyer des conteneurs sans avoir le tri pour avoir un prix de revient un petit peu sur les conteneurs qui vont pouvoir partir. Ouais. Pardon. Cette idée de recyclage, ça sera vraiment un projet à long terme, mais c'est un projet important, effectivement. À court terme, on va aussi vraiment essayer de développer notre offre de service sur la blanchisserie, lavage, repassage, sur la couture et les retouches et sur la location de costumes. Ça, c'est vraiment l'objectif à très court terme, on espère. C'est-à-dire recyclage, ce qui n'est pas valorisable, en gros, essayer de trouver des débouchés, quoi, en gros. Ouais. C'est ça. C'est ça à plus long terme, c'est un travail. Et surtout de mettre en avant tous les costumes que l'association, on va dire l'atelier Pénélope aujourd'hui possède.
C'est énorme. Donc, si vous avez vraiment des soirées c'est la période là, du carnaval. Le carnaval, n'hésitez pas à passer nous voir et vous avez obligatoirement un costume qui ira pour ces soirées. Donc sur les locaux de Nerdre et puis à côté les locaux de la rue du Faubourg Saint-Pierre où je crois qu'il y a un petit peu une journée de lancement qui est organisée mercredi, c'est ça ? Oui, tout à fait. Mercredi, on proposera justement tous nos services au travers de petits stands qui seront montés. On vous offrira à boire, venez nombreux. Et puis, je voulais dire que dans le cadre du développement de cette offre de service, on va être ouvert sur Nerdre et sur Saint-Pierre entre midi et 2 pour permettre aux personnes qui travaillent justement d'avoir accès notamment à la blanchisserie et à la couture. Voilà, pour découvrir toutes ces activités. Donc mercredi, les horaires, ce sera quoi ? C'est les horaires d'ouverture de la boutique Alors, on s'est calé sur les horaires des autres commerces. C'est-à-dire que dorénavant, on est ouvert de 10h à 19h et donc en continu, sauf le samedi. N'hésitez pas mercredi ou un autre jour, mais surtout mercredi, avec cette journée de lancement, à venir découvrir tout ça. Vous maintenez aussi la braderie une fois par mois ? Oui, d'ailleurs, elle a eu lieu samedi dernier et on est ravis de savoir que ce soit à la braderie à Saint-Pierre qui rouvrait ce samedi, les clients étaient présents, donc merci et pourvu que ça dure. Bon, en tout cas, ça permet de jeter un coup de projecteur, de mettre un coup de projecteur sur l'association Fabrice Novelli pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Pénélope là dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, les décennies? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? C'est une bonne question. Déjà, disons, c'est de pouvoir continuer le but premier de l'insertion et ensuite d'avoir jamais affaire au tribunal, au TGI et une longue vie à l'association Pénélope. Et un grand merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés et surtout un grand merci aussi à la mairie qui nous offre le loyer pendant 6 mois. À toute l'équipe de Montluçon, un grand merci. Nouveau projet, nouveau nom donc pour l'atelier de Pénélope. On rappelle que mercredi, il y a une journée de lancement du côté du local de la rue du Faubourg Saint-Pierre. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro ce matin. Il est 7h56 sur RJFM. L'invité du jour. Votre agence Élise Avenue vous propose sa rubrique